Hello hello, aujourd'hui une vidéo 15 minutes pour astuces, tuto, carterie. Bref, vous allez en savoir plus tout de suite après le générique. Comme d'habitude, si toi là ça ne t'intéresse pas, je te souhaite de passer une très bonne journée. Tu trouveras peut-être sur la chaîne d'autres vidéos qui pourront éventuellement t'intéresser. Je te laisse faire tes recherches. Pour les autres, ça va patouiller tout de suite après le générique. J'avais fait une carte pour l'anniversaire d'Annie, je vous mettrai le lien de sa vidéo ici. Une carte en 3 secondes et demie, peut-être pas 3 secondes et demie, 10 minutes on va dire, mais en tout cas une carte rapide parce que vous me connaissez, moi et les cartes, on fait 12. Petite parenthèse, si vous entendez ronfler, désolé, j'ai un gros nez qui est sous le bureau et qui ronfle de fou. J'essaie de le faire arrêter, mais il s'en fiche. Je ferme la parenthèse. Donc j'ai été étonnée que cette carte rencontre autant de succès. Parce que pour moi, c'était la carte de la débrouille. J'en ai parlé à Marie Calac sur Instagram. Et je lui ai dit, écoutez, à l'occasion, je ferai une vidéo pour vous expliquer comment j'ai fait. Là, je vais faire une vidéo pour vous expliquer comment j'ai fait. Donc, il vous faudra, on va dire, des feuilles embossées. Donc, une feuille gaufrée. On va partir sur celle-ci. Ok. Il vous faudra des encres. J'ai plein d'encre liquide. Les aquarelles, ça peut marcher. Les lignes 10, ça peut marcher. Il faudra de quoi colorer tout ça. Mais en essayant de garder quand même l'embossage. C'est ça qui est compliqué. Je suis en train de réfléchir. Qu'est-ce qu'il me faudra d'autre? Un pchit d'eau. Parce que moi, j'aime bien diluer un peu. Et tadam, ma pchit box. Donc, je vais vous donner un peu de hauteur. Pour que vous puissiez voir ce qui se passe là-dedans. Et on va y aller. En fait, j'ai été étonnée parce que pour moi, il n'y a rien de sorcier. Vous prenez les pchits que vous voulez. Vous pchitez ce que vous voulez sur votre carte. Essayez de faire quelque chose d'harmonieux. C'est là que vous pouvez voir et vous pouvez ajouter de l'eau. Bien évidemment, je n'ai plus d'eau pour faire des coulures. Le vert, on va y aller avec parcimonie. Et je commence déjà à être dégueulasse. Qu'est-ce que j'ai là? J'ai du rose. Alors celui-là, il coule de partout. Mais j'aime beaucoup. Ça fait vraiment des couleurs pétantes de fou. Le vert aussi. Je vais mettre un petit peu de violet. Et un petit peu d'eau. Si mon eau veut bien fonctionner, bien évidemment. Au pire. Moi, j'aime beaucoup les coulures, hein, donc je vais faire des choses un peu dégueu pour avoir de la coulure. Si vous avez des sprays qui tuent les mains comme moi, vous pouvez juste utiliser les embouts pour déposer des gouttes. Ça donne rien tout de suite, mais vous allez voir, ça va être top. Hop. Voilà. On va remettre un petit peu d'eau.
Alors, après, je vais mettre un peu de noir. Le noir avec parcimonie parce que... Ah bah surtout que c'est pas le noir. Si, ah, c'est le bleu nuit. Donc le noir avec parcimonie parce que tout de suite, ça obscurcit énormément les encres. Si vous trouvez que c'est un peu trop passé, vous pouvez remettre des gouttes sans les diluer. Si vous trouvez que c'est trop du boogie-boulga, vous pouvez énormément diluer. Faire fuir avec une couleur que vous aimez énormément. Voilà, par exemple. Ah, je l'aime pas mal celle-ci. On va mettre un peu de violet parce que pour le coup le violet, le violet va assombrir tout ça. Donc vous voyez du boogie-boulga, hein, vous faites. Et ne vous inquiétez pas, donc pour moi la carte est presque bonne. Je vais remettre un petit peu de vert, une goutte, voilà, quelque chose, et là aussi. Hop, où est ma pince? Bien évidemment, quand vous travaillez avec ça, il y a toujours une pince. Donc on va le mettre sur le côté. Si vous voulez des coulures, n'hésitez pas à travailler dans tous les sens pour que ça coule. Moi, je trouve que c'est pas mal comme ça. Alors, j'ai séché 2 salles de ambiance. Celle-ci est un peu plus grunge, à partir un peu de partout. Et celle-ci, je l'ai fait, c'est un embossage de feuilles, un classeur d'embossage feuilles. Je l'ai fait avec les teintes Si d'Izink qui m'ont permis de faire un peu comme si c'était une vraie feuille en fait. Donc, on en est là. On en est là. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Ben, il me reste à faire ressortir les détails parce que là, on voit pas forcément les détails de la feuille, ok? Donc là, on pourrait le refaire en brun. Là, je vais le faire en noir. Là, on pourrait faire les deux en brun. Allez, Stazone, plat. Donc je vais prendre Stazone, vous connaissez mon amour pour les Stazone. Je prends le pad et je vais légèrement frotter sur la carte, mais vraiment légèrement, pour refaire ressortir l'embossage. C'est assez magique. Moi, derrière, j'aime bien faire un petit peu le tour également pour essayer de donner une vieillesse à la carte. Et voilà ce qu'on peut avoir comme carte avec un classeur d'encofrage, un petit peu de spray et de l'amusement, j'ai envie de vous dire. Par contre,
ici. Passe à la feuille. On va garder... Je vais peut-être prendre une brun un peu moins foncée. Je vais prendre celle-ci. Toujours Stazone, hein, parce que je suis amoureuse de Stazone. Mais si vous voulez la faire avec la Memento ou de la Versafine, vous pouvez aussi. La Stazone, j'aime beaucoup parce que elle résiste. Elle résiste bien. Vous voyez là, tout de suite, c'est un peu plus compliqué parce que ce classeur de gaufrage-ci, il a beaucoup plus de relief. Donc ça met de l'encre un peu partout. Oh, ben dis donc. Voilà. Vous êtes plus team grunge ou team naturel? Moi, plus team grunge. Cette astuce, ça vous permet d'utiliser vos classeurs de gaufrage qu'on a et qui végètent dans un tiroir, hein, et de jouer avec les sprays. Moi, une carte comme ça, je rajoute une petite étiquette genre Hello Hello ou grafouillée à la main. Hein. Peut-être pas parce qu'il y a de l'écriture au fond, donc une étiquette. Et c'est tout, en fait. Et c'est tout, et c'est fini, et ça part. Donc, c'est cool de faire des fonds de cartes en avance si cette technique vous intéresse. Anne-Marie, Annie, j'espère que vous avez été contente d'apprendre mon secret de fabrication et mon astuce pour faire des cartes comme celle que j'avais envoyée à Annie. Moi, je vous laisse. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Salut!